E a luna rossa me parle te, e le domande si aspettano, e mi risponde si rossa. Je m'appelle Flav, j'ai failli être italien, je suis napolitain, et Naples c'est une ville à part. C'est une ville comme j'ai entendu dire par beaucoup de musiciens brésiliens, Ginga, Baden-Powell, Naples c'est uma cidade brasileira. Effectivement, Naples est une ville brésilienne, ressemble dans l'ambiance beaucoup à Rio de Janeiro, Bahia. Alors mon histoire avec le Brésil a commencé assez tôt, mais comme c'est carrément dans l'autre millénaire, parce que je ne suis pas tout jeune, je dois avoir une dizaine d'années. Je commençais un petit peu à faire quelques accords à la guitare. Et un jour, chez un ami qui est pianiste, qui a étudié le piano, il me dit « Écoute, j'ai trouvé ce disque, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, il met un disque, le disque qui a fait connaître la musique brésilienne, donc Stan Getz, João Gilberto, Astrid Gilberto, Jobim. Et pour moi, c'était le coup de foudre. J'ai trouvé cette voix de João Gilberto, ces accords, ce fait de chanter décalé. Et ce que j'ai apprécié tout de suite, c'est dans la bossa nova, c'est à la fois la richesse et la sobriété. J'aime bien cet ossimore, la riche sobriété de la bossa nova, des accords magnifiques, mais ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Il faut juste choisir la belle harmonie et cette voix, une petite voix qui chante, parfois c'est décalé par rapport à l'accompagnement et j'ai trouvé ça absolument magnifique et donc je me suis dit voilà ce que je vais faire quand je serai grand, je voudrais chanter la bossa nova. Et en même temps, je travaillais sur les musiques de ma ville, de Naples. Et finalement, je découvrais qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Il y a des mélodies, je me suis dit, mais cette mélodie, Pichinguinho aurait pu l'écrire, quoi. Des belles mélodies avec des beaux accords. Et quand je suis allé au Brésil, tout ce que j'avais ressenti, je l'ai retrouvé. Et en plus, en connaissant les Brésiliens, les cariocas, paulistanos, baianos, j'ai vu que cette même sensation de vivre au jour le jour, je l'ai retrouvée aussi au Brésil. Donc pour moi, vraiment, le Brésil, c'est vraiment une histoire d'amour. Ce que je dis, meu coração est carioca, sauf pour le football. Pour le sous-football, je suis resté vraiment italien, napolitain, Forza Napoli. Voilà. Mon premier professeur que j'ai retrouvé grâce à Facebook il y a quelques années, professeur napolitain, aimait aussi beaucoup la bossa nova. Mais j'ai commencé à travailler sur des arrangements de chansons napolitaines que je faisais. Je me disais comment João Gilberto pourrait chanter ça. Et c'est vrai que João Gilberto, finalement, reprend des thèmes et il les chante après à sa façon. Il y a des belles versions de Estate, chanson italienne, Qu'en-reste-t-il, chanson française. Et donc, il s'approprie les chansons, il les transforme et ça devient ses chansons à lui. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces arrangements napolitains, brésiliens. Et après, j'ai eu la chance, quand je suis venu au Brésil, à Paris, enfin, petite parenthèse, j'étais destiné à Naples à une navrante carrière d'avocat. C'est mes parents qui avaient décidé que je serais avocat. Donc, ma carrière d'avocat n'a duré vraiment quelques mois et ce n'était pas ma vie. Donc, je suis parti. J'ai eu la chance d'arriver à Paris et de rencontrer d'abord un guitariste, je ne sais pas s'il est toujours vivant, enfin, Chiquinho Timoteo. Et lui, il m'a adressé après, il m'a fait connaître Roland Diens. Et c'est avec Roland Diens que j'ai fait, que j'ai étudié. Et grâce à lui, j'ai eu la chance aussi, d'une part, de jouer avec lui dans son auditoire, et j'ai eu la chance aussi d'accompagner des artistes merveilleux comme Les Étoiles.
j'ai rencontré Célinho Barros, j'ai rencontré aussi un merveilleux percussionniste avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles, Paul Mindy. Et donc je suis allé, quelquefois je suis allé à Rio, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer de merveilleux musiciens. Et ce que j'ai apprécié finalement, les cariocas, les Brésiliens sont très amoureux de leurs racines, de leur musique, et flattés de savoir que des étrangers s'intéressent à leur musique. Mais quand j'ai joué avec eux, j'ai eu l'impression qu'ils me tendaient des pièges pour voir si vraiment je pouvais jouer avec eux. Ils faisaient des rythmes un peu bizarres, des trucs, donc des fois j'étais un peu... Et je pense que c'était une façon de me tester pour voir si vraiment je pouvais jouer avec eux. Bon, je ne suis pas un grand guitariste, mais j'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer ces musiciens, et je me souviens avoir passé des soirées magnifiques dans des endroits absolument improbables, dans des petits cafés, des trucs où les gens se retrouvent, et c'est vraiment le bonheur de chanter. Tout le monde connaît les chansons, tout le monde sait faire des percussions. C'est vraiment, j'ai des merveilleux souvenirs de ces rencontres avec ces musiciens au Brésil. Voilà. Je ne veux pas avoir quand même un accident à la main, donc je ne pouvais plus jouer, donc j'étais obligé de chercher autre chose. Et donc j'ai eu la chance de travailler à la télé catholique, KTO, et pendant 25 ans, j'étais la voix des papes, donc je traduisais en simultané pour la télé catholique les discours. D'abord j'étais l'interprète de Jean-Paul II, ensuite Benoît XVI, et j'ai terminé l'année dernière avec Pape François. Maintenant, est-ce que je suis un fervent croyant? Je ne crois pas, je ne pense pas être croyant. J'ai beaucoup de doutes. Mais ce que je retrouvais au Brésil, c'est ce rapport aussi un petit peu, comment dirais-je, est-ce que je peux dire ça? Un rapport que semble un petit peu païen quand même avec la religion. À Naples, on demande au bon Dieu de faire gagner notre équipe de foot. On prie pour que je puisse gagner au loto. Enfin, il n'y a pas vraiment un élan mystique. Je n'ai pas, et c'est un petit peu ce que je ressentis aussi au Brésil. Vinícius de Moraes disait que on pouvait résumer le Brésil avec 3 M. Et il disait M comme Maracanã, le mythique stade, donc le football. M comme Mulher, les femmes. M comme musica. Et bien Naples, c'est un peu pareil. Musica, M comme mangiare, on aime beaucoup. Naples est première au classement, c'est la ville où l'on mange le mieux au monde. M, j'ajouterais un M, c'est celui de Maradona. Je parle beaucoup de lui, j'ai même écrit une valse en son honneur. C'est vrai, voilà, personne n'est parfait, je suis passionné de football. Et à Naples, nous avons une place qui est dédiée à Maradona. Il y a des cafés qui lui sont dédiés. Il y a même des pizzas qui portent le nom de Maradona. Et voilà, donc c'est sûr que le Brésil aussi, on aime beaucoup le football. Donc encore quelque chose qui nous unit vraiment beaucoup, Naples et le Brésil. Voilà. Je dois dire qu'au début, je parlais un petit peu, quand je suis arrivé, je parlais le portugais, le brésilien de João Gilberto. Donc j'avais appris un peu à parler portugais grâce aux chansons. Donc, meu coração, non c'est pourquoi, j'essayais de caser des phrases en pensant aux chansons bossa nova. Mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est que finalement, j'avais rencontré des Argentins, des Brésiliens, et finalement, chacun parlait sa langue. Moi, je parlais italien, l'Argentin parlait espagnol, le Brésilien parlait portugais, et finalement, on arrivait à se comprendre.
Voilà. Mais ça n'a pas été vraiment un problème. Je ne peux pas dire que je parle, eu falinho, je parle un peu portugais, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que finalement, même les textes, les paroles répondent à des critères de rythme. Dans les chansons brésiliennes, les paroles, la façon de prononcer ces paroles répondent aussi à... Il faut qu'il y ait un rythme, il faut que ça swing. Madame Tchikara, ça n'a melhor, Cavita pior, pour causa de samba. Voilà, ça aussi, moi je trouve ça très très beau, et c'est pour qui n'est pas brésilien, c'est vraiment très très difficile à intégrer. Hein? Voilà, après, ici à Paris, j'ai eu la chance donc d'une part de jouer avec Roland Dians, de faire partie de son autour. Roland Dians, merveilleux musicien qui adorait la musique brésilienne. Il avait écrit même des arrangements pour moi et pour une autre artiste, une artiste merveilleuse qui travaillait avec moi, que je salue d'ailleurs, Verioca, merveilleuse chanteuse française qui chante merveilleusement bien la bossa nova. Et donc, je me souviens de ces rencontres avec Roland Dians, Verioca et moi-même, et on faisait des arrangements de Checa de Saudade, A Garota de Ipanema, Corcovado. Et après, j'ai rencontré des musiciens brésiliens, notamment ce percussionniste, guitariste Célinho Barros, avec qui j'ai fait quelques spectacles. J'ai eu la chance d'accompagner Les Étoiles. Ce n'est peut-être pas de votre âge, hein. C'est un duo brésilien absolument magnifique qui est très très connu en France il y a une vingtaine d'années. Et après, j'ai rencontré Paul Mindy, exceptionnel percussionniste avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles. Et j'avais accompagné pendant très longtemps un guitariste, un musicien sicilien qui avait enregistré des disques pour une collection de Universalis, mais qui était spécifiée donc, dans la musique du monde. Donc j'avais fait plusieurs disques avec ce chanteur sicilien, et un jour le directeur de la maison de disques me dit « Écoute Flavio, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour faire du napolitain. Est-ce que tu serais d'accord pour enregistrer des disques en faisant de la musique napolitaine ?» Alors je lui ai dit, écoute, d'accord, mais je ne suis pas très orthodoxe dans ma façon de jouer Naples. Donc si tu es d'accord, mais je fais Napoli a modo mio, et c'était l'un des titres de mon CD, donc Napoli a modo mio, ça veut dire Naples à ma façon. Il y en a eu d'autres, par exemple, il y a eu aussi le Napoli e dintorni, Naples et ses environs, et il faut dire que les environs de Naples sont quand même assez larges, arrivés jusqu'en Argentine, au Brésil. Voilà, donc j'ai toujours chanté Naples à ma façon, sans être trop orthodoxe. Voilà, j'ai respecté les mélodies, mais je les ai harmonisées, je les ai arrangées à ma façon, quoi. Voilà. Super. Le Brésil, tout en étant un pays de musique, n'offre pas énormément de débouchés, de possibilités pour pouvoir bien vivre de sa musique. Il y a quelques stars, il y a les très très grands qui arrivent, mais il y a des très très bons musiciens qui ont du mal et qui viennent en France. Et c'est là aussi la même chose que je ressens. J'ai aidé, comme j'ai pu, beaucoup de musiciens italiens et napolitains en particulier, pour qu'ils puissent venir travailler en France. Et aujourd'hui, j'ai des copains qui travaillent dans des conservatoires, qui donnent des concerts. La possibilité de vivre de musique en Italie, et peut-être aussi au Brésil, est quand même assez compliquée, assez complexe, ouais, je trouve. Et je te dis qu'au Brésil, j'ai rencontré des musiciens, mais merveilleux. Je dis, voilà, moi je travaille à la poste, moi je fais autre chose. Mais c'est pas possible, des gens qui jouent comme ça, mais oui, parce que quelques cours, comme ça, voilà. C'est dommage.
La preuve, c'est aussi Caio, un musicien exceptionnel qui joue ici. On va tant mieux, ouais, parce que j'ai la possibilité de rencontrer des musiciens de talent merveilleux. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois, Caio, vraiment. Merci pour ton talent, ta gentillesse. C'est un vrai bonheur. Juste un mot, le lundi soir, on se retrouve au Club de Choro. C'est un moment de partage, un moment merveilleux. Il nous fait découvrir cette musique. Il donne de bons conseils. Parfois, il me fait des critiques et je le remercie. Et c'est vraiment un très bon moment parce que finalement, les autres aussi vivent un petit peu comme moi cette grande passion pour le Brésil et la musique brésilienne. Voilà, encore, muito obrigado. Ele domanda se as pietane, ma risponde se eu vou saber, que não te está